A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Bonjour monsieur le professeur, je m'appelle Lara et j'aimerais savoir un truc. C'est quoi la différence entre les palais et les châteaux? Merci, à bientôt. Au Moyen-Âge, charmante Lara, château et palais n'avaient pas le même sens. Le premier, issu du latin castellum, la forteresse, se définissait par la protection qu'il offrait. C'était un château fort. Flanqué de tours, cerné d'un fossé, il abritait la population voisine en cas de danger. Le second est issu du latin palatium, proprement le mont Palatin, une des 7 collines de Rome. Le terme prit le sens de palais impérial quand Auguste y bâtit sa demeure. Palais, en ancien français, se définissait plutôt par le confort, voire le luxe qu'il offrait. Il désignait naturellement la demeure seigneuriale ou royale dans une ville qui pouvait par ailleurs être fortifiée. À la Renaissance, l'évolution de l'architecture et des fortifications a rapproché ces deux termes qui sont devenus pratiquement synonymes. Ils désignent tous deux une grande et belle demeure. Ils ont entre eux une différence néanmoins. À mes yeux, le palais est de l'ordre du symbolique. Il désigne le pouvoir. On parle d'ailleurs des palais nationaux, d'une révolution de palais. En France, le Parlement est au Palais Bourbon, la présidence au Palais de l'Élysée. Et les grands établissements populaires, quand ils reçoivent une appellation solennelle, sont nommés ainsi. Palais des Congrès, Palais des Sports, Palais des Expositions. Le château, lui, est de l'ordre de l'imaginaire. Il désigne la demeure des puissants et des riches, inaccessible et dont on rêve. Mener une vie de château, un château dans le Bordelais. Et quand on conçoit des projets chimériques, en Espagne, ce sont des châteaux qu'on bâtit, pas des palais. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.